When Michael became very successful, Jermaine was very hurt by it, and he didn't like it. That's ridiculous. Who has not had success in my family? Les Hemsworth, les Bellingham, les Murphy, Undertaker et Kane. Ah ouais non c'est vrai que ouais non. Moi aussi ça m'a choqué quand j'ai découvert quand j'étais petit qu'ils étaient pas vraiment frères. Mais bref, tous les frères que j'ai cités sont connus au grand public. Tout comme Michael freaking Jackson et Jermaine Jackson. Et je me demande ça doit faire quoi d'avoir Michael Jackson en tant que frère. Parce que certes il ramène de la lumière de fou sur le groupe, ce qui est très bien. Mais peut-être aussi que ça peut ramener de la jalousie. Parce que si tu dois te dire que tu as commencé en même temps que MJ dans les Jackson 5, hein, et puis le voir percer en tant que meilleur artiste de tous les temps, tandis que ta carrière ne va nulle part. Ouais, ça craint. Et c'est le cas de Jermaine Jackson qui a tellement eu la haine sur MJ qu'il en a fait un diss track où il clash son frère. Ouais, je rigole vraiment pas. Donc sans attendre, let's go. Let's go, bitch. Alors, faut se dire déjà les amis, durant leur temps avec les Jackson 5, il y avait vraiment rien de bizarre entre MJ et Jermaine. Malheureusement, ils se faisaient tous collectivement tabasser par leur père Joseph, ce qui leur a rapprochés j'imagine. Et les Jackson 5 ont 4 number one songs consécutifs, dont le son ABC. ABC. It's easy as 1, 2, 3. Bref, je me suis emporté. Et donc du coup là pour l'instant, Happy Days, rien de grave. Puis on est dans les années 80, l'ère de Thriller de Michael. Le gars était au top avec son album, il était partout. Et ses frères durant cette période voulaient faire un tour avec Michael. Mais à ce moment-là, on voyait Michael comme un artiste solo. Donc quand ses frères lui ont partagé ce projet, il était en mode ah les gars, moi je suis déjà un artiste solo, tu vois. Mais il s'est quand même dit bon, vous êtes ma famille, venez on fait ça encore pour une dernière fois. Donc ils ont fait un tour, le fameux Victory Tour. Et durant ce tour, ouais, il y a eu quelques conflits. Déjà en question d'argent, Michael voulait que l'argent puisse aller à des charités. Mais ses frères et les sponsors se sont dit oh fuck no! Fuck no! Non, non, non. Ils étaient en mode on a besoin de cet argent. Même dans la direction artistique, il y avait des problèmes. Parce que les frères avaient leur vision et Michael avait le sien. Il y avait aussi une dispute parce que Jermaine était resté chez Motown Records, tandis que les autres étaient restés chez Epic Records. Mais durant le Victory Tour, il y avait vraiment une tension entre MJ et Jermaine. Et après ce tour légendaire, MJ et Jermaine n'ont plus aucun contact. Et ça presque pendant 10 ans. MJ, you know, did his thing, n'a fait que sortir des bangers. Et t'as Jermaine qui, durant ce temps, certes était connu pour être le frère le plus connu des Jackson 5, après Michael bien sûr, mais Jermaine avait fell off de fou. Sa musique intéressait plus vraiment personne, je peux dire. Mais il va pas du tout abandonner, parce qu'il va réussir à obtenir un contrat avec le Face Records. C'est un tout nouveau label, dont Arista Records assurait la distribution. Arista Records, qui a connu des artistes comme Biggie, Outkast et Milli Vanilli. Mais eux, comme je l'ai déjà dit auparavant, yeah, c'est une autre histoire. Du coup, Jermaine, son prochain projet allait être produit par la famille Le Face, qui avait une sacrée réputation pour avoir produit des bangers. Donc Jermaine, dans sa tête, il se dit let's go, I'm back. Les gens sont pas prêts pour mon prochain album. Et entre-temps, Michael, lui, après d'avoir sorti Bad et mis un terme à sa collaboration avec Quincy Jones, il se roulait un peu les pouces. Il savait pas vraiment par où commencer pour son prochain album. Donc ce que Michael va faire, il va carrément envoyer un hélicoptère à la famille Le Face pour les ramener à Neverland pour avoir un meeting. Sans que Jermaine soit au courant, dis-toi. Et dans le meeting, en gros, MJ fait comprendre qu'il veut travailler avec eux. Et pour le Face Records, c'est juste parfait. T'as un tout nouveau label et t'as Michael Jackson qui veut travailler avec toi. Que demander de plus? Et c'est à partir de là que la merde commence. Parce que le Face Records va tout arrêter avec Jermaine pour se focus sur le projet de MJ. Donc t'as le CEO, L.A. Reid et Babyface qu'il faut comprendre à Jermaine, frère. Désolé, on arrête tout. On va taffer avec ton frère là. Et à ce moment-là, Jermaine il devient fou, tu vois. Il s'était trop dit en mode I'm back. Donc Jermaine il fait que appeler, envoyer des messages, FaceTime, faxer, pigeon voyageur. Tout ça sans réponse de Michael. Jermaine a même pleuré à cause de ça. Genre vraiment sans blague. Selon Clive Davis, le propriétaire de Arista Records, Jermaine ne pouvait pas comprendre pourquoi Michael lui a fait ça. C'était son petit frère quand même. Du coup, dis-toi que cette collab entre le Face Records et Michael n'a abouti à rien, car aucune chanson de le Face Records a été inclue dans l'album Dangerous. Ouais non, Jermaine a dû devenir fou. Il met un stop sur son projet pour travailler avec son frère, qui veut pas lui répondre, pour que finalement il puisse même pas sortir un son. Ouais non, moi je serais devenu fou perso, ouais. Et là Jermaine se dit, c'est bon, c'est fini, mon frère là, il est mort. Je vais sortir un diss track pour le fumer. Du coup, il va sortir le son Word to the Bad. Et dans ce son, les gars, Jermaine, il y va à fond. Il dit que MJ n'aime pas sa couleur de peau et que c'est pour ça qu'il a changé sa couleur de peau. Dinguerie. Il dit aussi que c'est un gars bizarre qui fait de la chirurgie et qu'il a tourné son dos à leur famille. Michael Jackson's new blood feud. On the eve of his long-awaited new video, a song of betrayal from his own brother, Jermaine. This was supposed to be Michael Jackson's month, the premiere of his most expensive video ever. But now he's been sabotaged by his big brother. Once you were made, you changed your shape. Was your color wrong? Radio stations are playing it every hour, back to back with Michael's new single, Black and White. Could not turn back. It's a known fact. You were too
uncensored version of a new song from his brother Jermaine. Reconstructed, been abducted, don't know who you are. Think they love you, they don't know you, don't their superstar. Word to the bad. Even the name is a dig at Michael's last album. Bitter Jermaine, second banana in the old Jackson 5. He criticizes Michael for everything, from lightening his skin to being plain weird. Once you were made, you changed your shape. With Michael's new billion-dollar deal on the line, it could be his most costly embarrassment yet. T'as même la Toya, la petite sœur, qui est partie en national television pour dire que Jermaine a toujours été jaloux de Michael. Jermaine, as I think you know, on this program last September, your sister LaToya said, Jermaine is definitely jealous of him. I mean, it's very blatant that he's very jealous of Michael, or anybody that succeeds in that matter in the family. That's ridiculous. Who has not had success in my family? We were the Jackson 5. Every song Michael sung on, I sung on. We helped build what's going on right now. It's not about that. It's about family, Brian. That's the most important thing here. C'est quand même chaud qu'une famille soit autant exposée. Genre vraiment, si moi j'aurais une petite sœur ou même une ex ou quoi, et elle dit tous mes secrets comme ça à la télé. Ouais non, fuck no. Alors bienvenue de retour dans cette émission, on est toujours avec Ima. Et je sais pas si vous êtes au courant, monsieur Ima, mais le mois dernier, votre petite amie a dit ça. Ima is an incredible artist, but I remember our first date, he couldn't afford to pay. He ended up washing dishes at the restaurant to cover the bill. It was embarrassing. Waouh, c'est tellement ridicule, c'est quand même fou que cette fille, après autant de mois, elle continue à la télé, parler à propos de moi, excusez-moi, I'm living my life. Moi je trouve perso que c'est une it's a je vais le dire. Excusez-moi, monsieur Ima, excusez-moi. Est-ce que t'es en train de dire qu'elle est en train de mentir? Yo, c'est qui m'a booké pour ce truc là? C'est qui m'a booké? Excusez-nous. Non, bah, dis-lui qu'il est viré. Excusez-nous, chargé d'éditeur. On a fini ici. Nous allons passer à la météo. Ouais, c'est ça, ouais. Fils de... Le 10 a été leak, c'était un leak les gars, hein. Mais bizarrement au même moment que son album You Said est sorti, ce qui a bien sûr apporté de la lumière sur le projet, mais ce qui est bizarre c'est qu'il y avait apparemment une autre version de Word to the Bad, où il n'y avait pas toutes ces dingueries, et en fait Jermaine à la dernière minute avait demandé au label de changer le son, et bizarrement ça a quand même leak, et il a essayé d'arrêter les radios de faire jouer ce son mais... c'était déjà trop tard. Puis après, il y a un autre leak, mais là du côté de Michael, le son iconique Black or White. En vrai, on peut considérer ce son comme réponse envers son grand frère, parce que dans ce son, Michael parle vraiment de harmonie, peu importe la couleur. La mère des frères, Catherine Jackson, qui observait tout ce qui se passait, en avait marre, et les a appelés tous les deux, en mode votre histoire là-bas c'est fini, venez me voir. Et que tu sois populaire ou pas, la daronne, on respecte toujours. Donc du coup, les deux sont partis voir leur mère pour parler, et Michael a demandé à Jermaine, why? Why? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Me clasher, me humilier comme ça devant tout le monde? Bref, ils ont expliqué leurs différents points de vue et ils se sont promis que si l'un appelle l'autre, ils prendraient le temps de lui répondre ou de le rappeler par après. Bizarrement, après cette conversation, la chanson Word to the Bad ne se faisait plus jouer à la radio et ne circulait plus. Je sais pas quel genre de pouvoir Michael avait, mais purée la shit is scary. À part sa sœur LaToya, il y avait Randy Taraborelli, un biographe de Michael Jackson, qui lui aussi avait dit que Jermaine était très jaloux du succès de MJ et qu'il avait essayé plusieurs fois de saboter la carrière de Michael, comme quoi qu'il avait essayé de le kidnapper et qu'il avait des informations sur sa chirurgie. Bon après ça j'avoue on sait pas vraiment si c'est vraiment vrai bien sûr. Et ça ne sera pas la dernière fois que Jermaine va ouvertement critiquer Michael parce qu'en 2011 il va sortir le livre Michael Jackson Through a Brother's Eyes qui a reçu des critiques vraiment positives et dans ce livre Jermaine raconte en détail la vie personnelle de Michael. Il parle de sa santé, ses relations, son addiction avec la drogue et tout. Et ce que je trouvais perso vraiment bizarre, allez j'ai pas lu le livre tu vois, mais j'avais vu un article comme quoi que Jermaine avait des doutes sur l'innocence de Michael avec l'histoire des enfants. Mais 8 ans plus tard, en 2019, sur Good Morning Britain avec Piers Morgan, il va défendre son frère. Donc ouais, ça je t'avoue que c'est un peu bizarre, mais bon, tant qu'il défend son frère, tant mieux. Et le fait qu'ils ont pu se réconcilier avant son décès, je trouve ça vraiment bien. I wanted to see Michael, and I wanted to see my brother. And seeing him there lifeless and breathless was very emotional for me. But I held myself together because I know he's very much alive, his spirit is, and that was just a shell. But I kissed him on his forehead and I hugged him and I touched him and I said, Michael, I'll never leave you. You'll never leave me. I felt though really, really empty. And this sounds strange, but he went too soon. He went too soon. I don't know how people are going to take this, but I wish it was me. Why do you feel that way? Because I've always felt that I was his backbone.
someone to be there for him. I was Aaron, he was sort of like Moses. Things he couldn't say, I would say them. During the trials, doing everything, I knew he was 1000% innocent. I knew. We all knew. Man, je me dis que si vous avez un frère, les gars, une sœur ou quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, dites-leur que vous les aimez. Tu sais vraiment jamais ce qui peut se passer. Ouais, ça c'était un côté un peu sentimental. Yeah, that's true. A lot of people think because he's not with the group, we're still not together. But what's more important than the business of being a group is the family. And we're still a family and we do things together. Les gars, c'était Ima. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. En espérant que tu as kiffé cette vidéo. Et comme d'habitude, on se revoit très vite à la prochaine vidéo. Tenez-vous bien. Peace.